Salut à vous les investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une de mes grosses mésaventures dans le Toursier. C'était la catastrophe. Le Toursier, ça a fait fort, comme on dit souvent. Et ceci est lié à quoi? À mon voyage quand je suis allée au pays. Donc quand j'arrive ici, catastrophe des catastrophes, panique générale. Je me demande, ça c'est encore quoi? J'avais déjà entendu que cette compagnie aérienne n'était pas très fiable côté bagages. Mais seulement que ça aille jusqu'à ce point, j'étais tout simplement dépassée. Tu te rends compte, vu qu'on était au pays à 6, on avait donc droit à 12 bagages en soute. Donc pour ne pas être encombré, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore mis un autre bagage supplémentaire. On a demandé donc au Cameroun s'ils pouvaient nous prendre un bagage supplémentaire en soute, juste pour pouvoir voyager avec les enfants, voilà, tranquillement, quoi. Main libre, juste peut-être avec les laptops et tout le reste qu'on ne peut pas mettre en soute. Mais on avait donc demandé que tous nos bagages aillent en soute pour qu'on soit libre. Donc, ça nous faisait donc comme ça en tout 13 bagages en soute. Mais quand on arrive ici en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Combien est-ce que de bagages? Devine un peu le nombre de bagages qui sont arrivés ici en Allemagne. Sur les 13 bagages qu'on a donnés, imagine un peu le nombre de bagages qui sont arrivés. 5 bagages sont arrivés, donc 8 bagages manquaient. Tu te rends compte, tu as déjà vu ça aussi, quand même assez énorme. On n'a rien compris du tout. Et le problème, ce n'est même pas que les bagages ne soient pas arrivés, c'est le suivi après, parce que voilà, que les bagages n'arrivent pas, ça arrive. Moi-même, quand je suis venue en Allemagne pour la première fois par Air France, mes bagages ne sont pas arrivés, c'est venu le lendemain ou 2 ou 3 jours après. Une fois maman est arrivée, c'était la même chose. Ça peut arriver que les bagages n'arrivent pas, mais après, le suivi derrière, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous contactez les clients? Ça vaut aussi pour les entrepreneurs parce qu'effectivement, aujourd'hui, quel que soit ce que tu fais, même si cette agence-là coûte 100 €, je ne pense pas que je peux encore prendre cette agence-là parce que le service après-vente a tout simplement été une catastrophe. Parce qu'effectivement, quand tu as un client qui a un problème pareil, normalement, tu devrais tout faire pour pouvoir résoudre le problème. Mais on a dû faire face à autre chose et je t'en parle après l'intro. Donc voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madeleine Ntedem, je suis entrepreneur, investisseur dans le domaine de l'immobilier. J'accompagne des personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier. J'ai écrit un livre récemment, Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le livre, toutes les informations pour me contacter, pour se procurer de mes produits ou services se trouvent en barre de description. Voilà, donc pour revenir à la petite histoire, il s'agit ici de la compagnie Turkish Airlines, donc Air Turkey. Naturellement, comme je disais en amont, j'avais déjà entendu qu'il y avait des pépins avec cette compagnie-là. Et j'ai eu aussi le même problème quand je suis arrivée au Cameroun. Donc du coup, quand j'arrive à Douala, avec les bagages, la moitié des bagages étaient arrivés. Donc là, j'avais 8 bagages en soute et il n'y avait que 4 bagages qui étaient arrivés. Mais au moins, le lendemain, les bagages étaient arrivés et ils nous ont appelés pour qu'on puisse venir les récupérer. Mais seulement quand j'arrive ici en Allemagne, non seulement j'ai donc 8 bagages qui sont manquants. Voilà, on nous a fait remplir une fiche et tout le reste. On a répertorié quels sont les bagages qui manquent et tout le reste. Et maintenant, on nous fait rentrer et on nous dit on va nous contacter. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Finalement, on commence à s'inquiéter. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a quand même 8 bagages qui manquent. Je suis allée au pays avec tous les enfants, dont on était 6. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Et là, quand je rentre du pays, je n'ai qu'une semaine avant la rentrée des classes. Donc, ce qui fait qu'il faut que je prépare les enfants pour la rentrée des classes. Il y a des petites choses qu'il faut encore acheter. Il y a des petits réglages. Il y a des choses qu'on a ramenées du pays qui devaient nous servir. Les petits cadeaux et tout le reste pour les camarades de classe, ce n'est pas encore arrivé. Quand on appelle la compagnie pour demander qu'est-ce qui se passe, qui nous remet les bagages, où est-ce que les bagages sont, est-ce que les bagages sont arrivés dans le prochain vol comme vous avez promis, parce qu'effectivement c'est ce qu'ils nous avaient dit. Ils nous disent oui, non, on ne trouve pas encore les bagages et tout le reste qu'on va trouver, on va vous appeler. Finalement à ce moment on s'est dit non, on va pas rester là attendre comme ça, on va appeler, on va faire la pression, on va aller sur place regarder. Après ils nous disent que non, finalement on a trouvé 7 bagages. On dit mais en fait il nous faut 8 bagages, comment ça vous avez trouvé 7 bagages? Ils disent oui, on ne trouve pas un bagage, nous
nous-mêmes, on ne comprend pas et tout ce qui se passe. De toutes les façons, on va remettre à une société qui va venir livrer à la maison. On se dit, OK, on attend la livraison à la maison. Un jour passe, 2 jours passent, rien. On est déjà à plus d'une semaine sans les bagages, personne ne s'occupe de nous. Et finalement, on se dit non, dans ce cas, on va aller à l'aéroport directement voir ce qui se passe concrètement. À l'aéroport, ils nous disent qu'ils ont donné les bagages à une société qui est censée livrer les bagages. On leur demande l'adresse de cette société qui est censée livrer les bagages. On va là-bas, effectivement, les bagages sont là. Mais il n'y a que 6 bagages. On dit, mais comment ça, il n'y a que 6 bagages? Vous nous avez dit qu'il y avait 7 bagages qui étaient arrivés. Ils nous disent non, on n'a que 6 bagages et ces 6 bagages qui sont là, Air Turquie nous a livré juste 6 bagages. Directement, on dit, bon, de toutes les façons, on va porter plainte parce que là, ça commence vraiment à énerver. Où sont les autres bagages? À qui est-ce qu'on porte plainte ici? Qui est le chef? Eux, ils étaient relax, hein, eux, ils étaient cool. Ils disent, voilà, vous portez plainte à la société aérienne, nous, on n'a rien à y voir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on reçoit les bagages et on livre aux personnes privées. Si vous n'étiez pas venu chercher, on vous les aurait livrés. On a dit, mais ça fait plus de 3-4 jours qu'on nous dit que vous allez venir livrer. Qu'est-ce que vous attendez donc pour venir livrer? Ils nous disent, non, on vient plutôt de recevoir les bagages. On dit, mais où est le 7e bagage? Ils disent, non, ils ne l'ont pas reçu. On rentre à l'aéroport pour chercher le 7e bagage. Ils nous disent, non, ils n'ont pas de 7e bagage, ils n'ont pas de bagage du tout. Le 8e bagage, carrément, il est introuvable. Personne ne sait jusqu'à présent où il est. Finalement, on rentre dans la maison avec 6 bagages. On est comme ça à 2 semaines pratiquement après notre retour. On a quand même espoir et on se dit peut-être que les 2 autres bagages vont apparaître du jour au lendemain. Parce qu'effectivement, quand tu fais la réclamation sur le site, tu ne peux t'exprimer qu'en 2 langues. Soit tu parles l'anglais, soit tu parles le turc. Si tu parles toute autre langue, c'est ton problème. On ne te comprend pas. Donc quand tu parles soit en anglais, bon nous naturellement c'était l'anglais parce qu'on ne parle pas le turc. Et après il faut rédiger donc ton formulaire de réclamation pour dire tout ce que tu avais dans tes bagages, ce qui te manque et tout le reste, ou alors le désagrément que ça te coûte. Pour ça, naturellement, tu dois le faire en anglais sur le système pour pouvoir te plaindre. Mais du coup, tout le système qui se cache derrière, le process qu'il y a derrière, tellement fatigant. À aucun moment, ils nous ont appelés pour dire, OK, voilà, les bagages sont là ou quelque chose comme ça. 6 personnes qui prennent quand même les billets d'avion chez vous, je pense que c'est quand même un pactole énorme. Je pense que c'est quand même beaucoup d'argent. Je pense qu'à ce moment-là, on peut quand même dire que, OK, on regarde, c'est une famille avec des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Mais non, rien, ils étaient relax. C'était toujours à nous d'appeler, à nous de demander qu'est-ce qui se passe avec les bagages pour voir effectivement ce qu'il y a à faire. Donc du coup, aujourd'hui, moi, j'ai été tout simplement dégoûtée. C'était vraiment la première fois que je prenais cette agence-là, cette compagnie aérienne. Je me suis dit, OK, j'essaie un peu autre chose parce qu'effectivement, il ne faut pas toujours forcément voyager avec Air France ou Bruxelles Air. J'ai essayé, mais c'était vraiment une expérience pas bonne du tout et que je ne recommande pas forcément. Donc là, directement, je suis complètement dégoûtée, même s'ils vendent le billet d'avion à je ne sais pas combien aujourd'hui, le service après client, c'est quand même quelque chose de vraiment important. J'ai l'impression qu'ils se foutaient vraiment de notre gueule, malgré le fait qu'on a fait quand même voyager 6 personnes. Donc du coup, je pense que c'est quand même un montant assez énorme qu'on a payé, mais il n'y avait personne pour s'occuper de nous. Et là, j'ai vraiment eu une expérience pas bonne du coup. Aujourd'hui, on a confié le dossier à un avocat parce qu'effectivement, on ne peut pas se mettre à courir derrière eux tous les jours. On attend la suite. Éventuellement, si on a un résultat, je partagerai avec vous sur la chaîne. Si vous aussi, vous avez vécu une expérience plutôt négative ou alors positive, peut-être que c'est juste une autre malchance. Peut-être que vous avez vécu plutôt les expériences positives avec cette compagnie aérienne-là. Faites-moi savoir en commentaire. Ici, on est là pour partager, pour étayer les autres. Ça pourrait comme ça tout simplement mettre la puce à l'oreille pour d'autres personnes qui veulent faire des voyages au Cameroun en prenant cette compagnie-là. C'est donc ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.